Salut les amis de la FLJ. Salut. Il fait une chaleur à en crever. Ouais, heureusement qu'on a la casquette. Tu as la casquette. Ah, Alors oui. moi j'ai tout le temps une casquette. J'ai une collection de casquettes. Le jour où il faut mettre une casquette, je mets pas la casquette. C'est ça, et quand il pleut, il en met une. Ça abrite des gouttes. Voilà. Bon, on donne de notre personne. Bon, parce que la passion, elle a pas de prix et que malgré tout, il faut. Oh, elle va avoir un prix au bar tout à l'heure. Malgré tout, il faut bûcher. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo en partenariat avec Albert Auto. Toujours pareil, c'est notre partenaire. Notre partenaire, donc Perhuis Digne-les-Bains pour les deux garages, agent Ford, agent Suzuki. Et voilà, ils sont aussi AD, enfin voilà, etc. c'est un grand réseau. Donc du coup, aujourd'hui, ils nous prêtent une voiture. Alors vous avez déjà vu pas mal de voitures de chez eux sur la chaîne, enfin vous commencez à en avoir vu quelques-unes. Ces derniers temps, les deux derniers essais qu'on avait fait avec eux, c'était des récentes. Et Oui, aujourd'hui, on retourne comme la toute première vidéo, c'est-à-dire on retourne sur les anciennes. Voilà, alors vidéo qui va être très intéressante, sujet passionnant, sujet long parce que les versions, il y en a eu des vertes et des pas mûres sur un bon nombre d'années. Vous avez déjà eu un premier épisode la semaine dernière, vous l'avez vu, c'était la Diane, on a reparlé un petit peu d'elle. Et là aujourd'hui on continue, donc vous savez certainement de quoi on parle. On fait un épisode en 3 vidéos, enfin une série plutôt en 3 épisodes, c'est encore plus logique. Voilà, et donc c'est des courts-métrages. Voilà. Là, on va se lancer dans le cinéma. On est sur Netflix, bon voilà. Non bref, on part vraiment en vrille là, c'est la chaleur, elle tape sur le cerveau. Aujourd'hui on passe à l'acte 2, donc on fait un petit comparo des citadines de l'époque. D'ailleurs, vous allez arrêter de nous regarder, on va directement aller au vif du sujet. Donc aujourd'hui c'est un comparo, on va parler d'abord de la Renault 4. Et oui, parce que la semaine dernière, vous avez vu, ou si vous n'avez toujours pas vu, allez-y avant de regarder celle-là, nous avons filmé la Diane. Alors cette semaine, nous allons filmer du coup la Renault 4, sa concurrente. Voilà, concurrente directe d'ailleurs. Voilà, direct. Et parce que la Diane a un peu été créée pour concurrencer la R4 qui était déjà sortie. Bref, ça on y reviendra dans la vidéo. Et du coup, la semaine prochaine, vous retrouverez le comparo des deux. On va s'amuser. René va être Team Renault, moi je vais être Team Citroën. Et on va s'amuser à comparer laquelle est la mieux. On fera un peu des bilans. Bon, il n'y a rien d'officiel, hein, c'est juste pour s'amuser. Et c'est surtout très subjectif. Voilà, donc du coup, on va lancer le jingle comme d'habitude, la petite Diane qui va arriver. Et puis ensuite, on passe à la suite de la vidéo. Allez, donc comme la Diane c'est ma team, la R4 c'est la team de René, donc c'est René qui va nous présenter la R4. Alors c'est une Renault beige, roux grise. C'est vrai qu'on n'a pas noté la couleur, si je la trouve je la mets là à l'image à l'instant, c'est noté. Pour moi c'est du... Bon, c'est un beige, mais vu qu'on est un petit peu fétichiste des noms de couleurs... C'est un beige écossais. Voilà. D'accord. Alors c'est le beige écossais de chez Renault. Qui est en France. Tout va bien. Alors, Renault 4. Renault 4 de 1984, c'est simple à suivre. Alors, c'est ce qu'on estime. Parce que vous allez le voir après, quand on sera à l'intérieur, on a trouvé une petite pochette avec des documents d'époque. Et on a, bon, il n'y a pas grand chose qui... Voilà, on sait juste que déjà, on sait qu'elle vient de Lille, la banlieue de Lille. Donc au début de sa vie, c'était une ch'ti au début de sa vie. Et comment elle a fait pour se retrouver dans le sud, ça, parce qu'elle a pris on lui demandera. Et on a le nom de la première propriétaire, on vous fera voir tout ça tout à l'heure. Et il y a le kilométrage d'un service qui a été fait d'une révision qui a été fait chez Renault. À peu près 900 km. 900 km, début 85. En février 85, donc on a estimé à peu près la voilà, date à 84. on estime. On se disait qu'à l'époque, ils ne roulaient pas full énorme, enfin comme... Voilà, et en plus de ça, les petites améliorations, les restylages, les modifications qu'il y a sur la carrosserie, ça colle un peu avec l'époque. Donc voilà. La Renault 4, produite en France d'août 61 à décembre 92. Je dis bien en France parce qu'elle a été un peu plus loin jusqu'en 1994. Et oui, tenez-vous bien, 1994 en Espagne. Renault 4, c'est la remplaçante de la 4 chevaux et a été remplacée par la Twingo. Sachez, messieurs, dames, que c'est la deuxième voiture française la plus vendue au monde. Je dis bien française. La 2 chevaux, c'est la 7e voiture française la plus vendue au monde. La R4 a été vendue, tenez-vous bien, à 8 135 424 exemplaires. Ce qui est juste gigantesque.
Franchement. C'est-à-dire de 1961 à 94 en Espagne. Ah, je resitue un peu le contexte. Je vais vous donner un petit comparo. La 2 chevaux s'est vendue à 5 114 961 exemplaires. Et la Diane s'est vendue à un triste chiffre comparé à celle-là, excuse-moi, hein, Non, mais... à 1 444 583 exemplaires. Ce qui est énorme, enfin en tout cas c'est un très très bon score pour une voiture. Mais quand on voit les scores déjà de la 2 chevaux, mais quand on voit surtout les scores de la R4, franchement c'est très peu. Alors juste par contre, elle n'a pas uniquement été vendue en France, c'est pour ça qu'elle a un score aussi haut, parce qu'elle a été notamment beaucoup exportée en Espagne, au Portugal, enfin des pays comme ça, et puis aussi en Amérique du Sud, où il y en a eu pas mal en Argentine. Exactement. Où Renault était très présent. Les français, les modèles export, etc., ça englobe tout. Voilà, c'est clair. Alors, les amis, sachez également que la Renault 4 est la première voiture de tourisme de chez Renault, je dis bien de chez Renault, à bénéficier de la traction avant. Puisque cette traction avant existait déjà, avait été lancée par l'Estafette en 59, mais l'Estafette c'est un utilitaire, vous en conviendrez. Donc aujourd'hui, sur une voiture de tourisme, on est en présence donc de la toute première à bénéficier de la traction avant. Alors certaines personnes disent, et à tort, que c'est la première voiture française. J'avais lu ça dans un journal, La Provence pour ne pas vous citer. J'avais lu ça dans un journal comme quoi la Renault 4 était la première voiture française à bénéficier de la traction avant, ce qui est totalement faux, puisque, et encore une fois, c'était Citroën qui avait lancé cette technologie-là sur la voiture qui porte le même nom de la technologie, c'est-à-dire la traction. Et d'ailleurs qui a été lancée dans les années 30, donc bien avant la R4. J'ai une petite fun fact également, puisque la Renault 4 a été très utilisée par la gendarmerie. Je pense que au moins jusqu'aux personnes de notre génération, voire un petit peu plus jeunes que nous, vous avez tous déjà vu des Renault 4 bleus avec écrit gendarmerie sur la portière. Et bien tout simplement, pourquoi elles étaient très utilisées par la gendarmerie? Et bien parce que c'était la seule voiture française dans laquelle les gendarmes pouvaient laisser le képi sur la tête sans que ça touche le plafond. Donc c'est une des raisons pour laquelle la gendarmerie... Fallait pas mesurer non plus 1,90 m, mais... Voilà. C'est ça. Donc voilà pour la petite fun fact que j'avais envie de vous dire dans cette vidéo. Alors, celle-ci c'est une Renault 4 TL. TL, donc on est sur le 4e niveau de finition, on va dire. Voilà, alors bon, après, voilà. elle a tellement existé longtemps qu'il y a eu des changements de nom, des nouvelles gammes, des nouvelles finitions, etc. En gros, quand il y a eu les GTL, etc., oui, on peut dire que c'est plus ou moins le 4e niveau de finition sur 5. Après, il y a eu aussi beaucoup de séries limitées. Voilà, alors certains vont nous dire, oui, il n'y a pas que 4 ou 5 niveaux de finition. Je me doute. Calmez-vous sur les commentaires, calmez-vous sur vos claviers. De casser vos touches. On est, encore une fois, on n'est pas professionnel, on fait ça pour le plaisir, donc on ne sait pas tout non plus. Vous êtes certainement même, il y a certains d'entre vous qui doivent être beaucoup plus calés au niveau Renault 4. Les encyclopédies, Ah oui, non, mais il y a des gens qui connaissent les Renault 4 sur le bout des doigts. Nous, on a appris vite fait sur internet pour préparer cette vidéo, donc calmez-vous sur les commentaires, voilà, en toute amitié. Du coup, pour continuer, alors... on continuerait pas par les dimensions de la belle. Ouais, si tu veux, on peut les donner. Alors, j'ai pas noté les dimensions de la Diane. Je vous les note sur l'écran en même temps que René nous donne les dimensions de la R4. Alors déjà, je vais vous parler du type de carrosserie. Donc là, on est présent sur un type de carrosserie berline. C'est-à-dire qu'il y a 5 ouvrants. 2 portes à l'avant, 2 portes à l'arrière. Un haillon. 2 coffres. Voilà, haillon. L'ouvrant de compartiment moteur n'est pas compté. Hein. Il y a eu la fourgonnette aussi. Qui a existé d'ailleurs en 2 versions, la F4 et la F6. Exact. Et la version pick-up. Beaucoup plus rare. Ouais. Voilà, j'en ai déjà vu, mais c'est pas ce qu'il y a de plus courant. Ouais. Alors, la longueur, elle fait 3,60 m. Et tenez-vous bien, pour les versions luxe, on rajoutait 5 cm. Pardon. Pour les versions luxe, il y avait 5 cm, enfin presque 6 cm de plus. Et c'est dû à quoi Alors si tu le sais, tu me le dis, j'ai pas réussi à trouver d'infos là-dessus. D'accord, parce que pour moi la Renault 4 Luxe, donc c'est la R4L, parce que ça aussi il va falloir qu'on corrige des choses.
C'est la R4L et c'est le, je crois, deuxième niveau de Je finition. pense que on doit y crois gagner sur les pare-chocs ou on doit y gagner quelque part. Je crois que la TL c'est le 2, c'est au-dessus, enfin la TL c'est sûr, c'est au-dessus de la L. Alors juste, je vais juste nous revenir un petit peu à nous vite fait. J'aimerais juste, je veux pas donner des leçons parce que je suis personne pour donner des leçons, mais je voudrais juste corriger quelque chose qui malheureusement en France a pris, ouais, a pris de l'ampleur dans le genre où c'est commun de dire ça. Ce n'est pas une Renault 4L. C'est pas une 4L, le nom de ce modèle, c'est pas la 4L. Tout le monde dit une 4L, moi j'ai appris petit que c'était des 4L. Les 4L, c'est comme si on disait là, c'est une Renault 4TL, c'est comme si on disait une 4TL. La L, c'est juste le niveau de finition. En fait, c'est un peu son surnom qui a été donné pour la reconnaître. Voilà, non, en fait, c'est surtout que la Renault 4L est la version qui a été la plus vendue, au moins à une certaine époque. Donc du coup, dans les mœurs, c'est devenu logique de dire la Renault 4L, donc c'est resté 4L. Mais si on veut vraiment être juste, alors je ne vais pas vous dire qu'il faut vous corriger et que vous arrêtiez de dire 4L, c'est pas ça. Ah si, parce que vous me prenez un coup au cul. Hein. Non, mais simplement ce que je veux dire, c'est que si on veut vraiment être juste dans l'appellation de ce modèle, c'est la Renault 4 ou la R4. Donc voilà, c'était juste la petite aparté que je voulais faire pour être un petit peu juste, parce que moi j'aime bien essayer d'être le plus juste dans les noms des modèles. Je suis pas meilleur que vous, c'était une petite anecdote. Allez, on continue la présentation. Alors, en largeur, 1m48. 1m48, c'est petit. C'est tout petit. Voilà. Et en hauteur, pour les berlines, on est à 1m53 et pour les fourgonnettes, 1m71. Alors juste aussi, est-ce que tu sais un petit peu pourquoi Renault ils ont sorti cette voiture? Enfin, quel était le but de la R4? Le but de la R4 bon, il y en a plein, mais je veux surtout venir sur un point bien précis de la création de la R4. Pour moi, c'est vrai que j'ai pas regardé ça. Tu as bien raison de le souligner, mais pour moi, je pense que c'était pour donner un coup de jeune un peu à Renault, parce que après la 4 chevaux, il n'y a pas eu grand chose. Il y a eu la Ondine, il y a eu voilà, mais c'est vrai que pour une petite voiture pour les jeunes, pour moi c'était idéal de faire une petite voiture comme ça, pas chère, pour concurrencer la 2.2 pour Alors justement, ce que tu viens de dire, c'est en ça que je veux y venir. C'est que la R4, Renault, ils l'ont sorti aussi un petit peu, c'était une réponse à la 2 chevaux. Parce que la 2 chevaux, c'était un best-seller. Citroën, ils ont vraiment frappé un grand coup quand ils ont sorti cette citadine. Et Renault, en fait, ils ont voulu apporter une espèce d'amélioration à la Renault 4, enfin la 2 chevaux, pardon. Et ils ont voulu mettre, parce que la 2 chevaux est sortie en 1948, et tu l'as dit, en 61 pour la R4. C'est ça, donc tu t'imagines bien qu'en 61, ça faisait 13 ans que la 2 chevaux existait, donc il y avait peut-être besoin de donner un petit coup de jeune à ce segment, donc des citadines, des petites voitures de ville. Et donc Renault, ils ont fait un petit peu une 2 chevaux à leur sauce avec les améliorations du moment. C'est ça, et en plus ils ont même placé le moteur à l'avant. Voilà, et ça on y viendra quand on fera le comparo des deux, entre la Diane et la R4. Mais là où Renault ils ont été très forts, c'est que ils ont sorti le haillon qui n'était pas encore très répandu sur les voitures à l'époque, notamment chez Citroën, où on l'expliquera la semaine prochaine, mais Citroën, Pierre Berco, le patron de Citroën à cette époque-là, ne voulait pas entendre parler de haillon. Mais du coup, là, chez Renault, avec le haillon, ça a été quand même quelque chose qui a beaucoup plu à la clientèle, qui était très pratique. On a notamment la banquette qui est rabattable, on vous le fera voir tout à l'heure. Donc voilà, c'était notre petite anecdote aussi sur la R4 qui était un petit peu la mangeuse de 2 chevaux. Et elle l'a bien mangé puisque du coup, en global, on l'a dit juste avant, en termes d'exemplaires, elle a fait mieux. Elle a fait beaucoup mieux. Alors, à nos connaissances, il n'y a pas eu de moteur diesel sur les Renault 4. Par contre, il y a eu 2 moteurs essence qui portaient un nom différent. Un que vous connaissez bien, le Cléon Fonte. Puis il y avait aussi le moteur Billancourt. Alors, et non Billancourt. Voilà. Billancourt. Si vous voulez, je peux vous parler un petit peu des motorisations différentes donc, sur ces 2 types de moteurs. Le moteur Billancourt, on avait un 603 cm3 qui développait une puissance de 23 chevaux. Alors ce moteur était monté sur les Renault 3, puisque peut-être que vous ne connaissez pas la Renault 3, mais en fait c'est la Renault 4, c'est le tout premier bas de gamme
de la R3. Alors de la plus R4, en bas, pardon. vous avez rien du tout. Voilà, vous avez rien du tout. Alors pourquoi elle avait un nom différent? Tout simplement parce que la R3 faisait 3 chevaux fiscaux. On peut les différencier. Alors les R3 sont très rares. Je pense même d'en avoir jamais vu. On peut les différencier sur le fait que les R3 n'ont pas de vide de custode à l'arrière, alors que les R4 en ont une. Ensuite, on a le moteur 747 cm3 qui développe une puissance de entre 27,6 chevaux et 30. C'est précis, nom de Dieu. Ce sont des moteurs qui étaient disponibles à partir de la première Renault 4 en 61. Ensuite, on a le moteur 782 cm3 à partir de 72 pour une puissance de 30 chevaux. Et pour terminer, donc ça c'est le moteur dont on dispose aujourd'hui, un moteur de 845 cm3 avec option 5 chevaux pour la R4L à partir de 64. Une puissance de 30 chevaux, montée en série à partir de 83. Et ensuite, on a deux moteurs clés en fonte, un 956 cm3, puissance de 34 chevaux, monté sur les TL Savane à partir de mai 86. Et ensuite, un 1108 cm3, et c'est tout simplement le plus gros moteur disponible sur les Renault 4, d'une puissance de 34 chevaux, qui a équipé en série les Renault 4 GTL à partir de début 78. C'est quand même fou quand même de se dire que... Pardon, 87. Alors c'est bizarre parce que sur mes notes, il y a écrit 1978-7. Donc je pense qu'il y a une faute de frappe. Voilà. Attends. Désolé. Ah bah bravo. Alors là, on a les dessous de nos vidéos. Alors ça, je vous le laisse parce que ça, c'est rigolo et ça montre qu'on n'est pas professionnel. D'ailleurs, vous avez vu que je regardais toutes mes notes pour vous lire les moteurs. Donc voilà, mais c'est ce que j'aime bien, c'est le côté un petit peu traditionnel, un petit peu authentique de notre chaîne. Ben, on peut pas tout apprendre par cœur, enfin. Je suis très intéressé, mettez en commentaire si les moteurs Billancourt et Cléonfont font le même son. Notamment Pierre Dipérin, si tu nous regardes, je sais que tu connais bien ce genre de moteur, donc si les gars vous pouvez nous mettre, parce que j'aimerais bien savoir justement s'il y a une différence de son entre les deux ou pas, voilà. Ça m'apprendra quelque chose. Juste, je veux terminer, après on va parler à la présentation de ce modèle précisément. Il y a eu 4 calandres différentes sur les Renault 4 la R4L, ça on l'a dit, a été la plus vendue. Et donc R3, R4, R4L, R4TL et R4 GTL pour les finitions. Et pour suivre, R5. Voilà, et je voulais juste terminer sur une dernière chose. Vous avez certainement, et encore aujourd'hui on en voit beaucoup, vous avez certainement déjà vu des R4 Savane. Et bien sachez que bon, c'est une série limitée, voilà, vous m'avez compris, une édition spéciale. Et elles sont basées sur les TL, donc sur celle-ci. Allez mon frérot, donc maintenant on a assez parlé des différences des R4, etc. Maintenant on va parler un petit peu de cet exemplaire-là. Elle me fait un coup foireux. Alors, on le répète, c'est une Renault 4 TL on l'estime, de 1984, avec donc apparemment un moteur Billancourt de 940 cm3 ou 945, mais j'ai vu que sur les restylages, les améliorations qu'il y a eu juste avant celle qu'on a, apparemment les 5 chevaux auraient été perdus pour une question de consommation, etc. Donc oui, et tu fais bien de me corriger, c'est pas 945, c'est 845, donc là on est certainement sur un moteur 840 cm3, 34 chevaux. C'est ce que j'ai trouvé sur notre application sur laquelle on fait nos recherches. Voilà. Abonnez-vous les gars, abonnez-vous si vous voulez voir encore plus de contenu. Parce que c'est vrai que ces derniers temps je vous ai pas gâté, hein, parce que je vous ai parlé que de SUV. On vous a parlé d'un truc électrique. Donc franchement, et je remercie Ludo Leroux qui est un de nos grands followers, qui est tout le temps là, merci à toi. Et lui, il aime pas les SUV, il y a eu un petit bruit bizarre, bon c'est pas grave. Il aime pas les SUV, il a toujours été là, et il a toujours été fidèle à nous regarder, donc merci à toi. Et merci à ceux qui nous ont regardés, même si vous n'aimez pas ce genre de voiture, parce que c'est vrai qu'on les a beaucoup bassinés avec les SUV, entre du 2008, du Durango, du Mustang Mach-E, etc. Sachant qu'on a commencé à faire du pick-up. Et on a fait du pick-up aussi, enfin on est parti, voilà. Là aujourd'hui je pense que vous êtes contents, vous retrouvez un peu de l'ancienne française en plus, qui est plus est, donc c'est pas mal. Et en plus on dit des conneries, mais alors là... Et en plus on dit des conneries monumentales, donc bah quand même, likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Bon ça normalement on le dit à la fin de la vidéo, mais abonnez-vous. Voilà, allez on reprend, cette vidéo c'est n'importe quoi. On reprend la suite du tournage. Donc René nous a ouvert le haillon.
le haillant. Donc là, vous pouvez apercevoir ce magnifique coffre. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que le seuil de chargement il est assez bas et en plus tu as un plancher plat. Donc ça c'est bon, ondulé mais plat. Ça c'est assez pratique. Avec une tablette qui est attachée à la banquette et qui est rabattable une fois que la banquette se baisse. Bon, malheureusement, en fait, il faut pousser si on veut enlever. Bon. Ouais, alors en fait, on peut le montrer. C'est un système donc tu peux rabattre. Vraiment sûr de non, on va pas. On va pas le faire. On va pas le faire. On va pas faire la manip, mais juste je vais leur montrer. De part et d'autre, vous avez des petits crochets là, comme ici, qui se dévissent. Et en fait, vous le baissez. Et du coup, ça vous laisse l'opportunité de pouvoir baisser votre banquette. Et la plage arrière est fixée sur la banquette, sur le dossier de la banquette. Et quand vous baissez votre banquette, la plage arrière, du coup, elle vient se ranger le long du dossier. Donc voilà, ça c'est. Je trouve pas forcément ça pratique parce que si tu mets des planches, tu défonces tu défonces quelque chose. Ouais, après, je pense que tu peux la démonter aussi. Hein. Je pense que c'est quelque chose de possible. Bon, voilà, ce petit coffre. Alors, le litrage, il est affiché en bas de l'écran, si je l'ai trouvé. Sinon, il n'y a rien du tout. Et donc, la praticité, ce qui a fait la force de la R4, c'est cette histoire de haillons. Alors, des plaques d'immatriculation un petit peu à l'américaine, en carré. Sur l'arrière de cette voiture. Alors moi j'aime bien le design parce qu'elle est quand même assez ronde, elle est toute en rondeur cette voiture. Elle a essayé quand même de reprendre un peu les gènes de la 4 chevaux, un peu rondouillette. Ouais, et je trouve que c'est quand même une assez jolie voiture. D'où elle prend les gènes de la 4 chevaux. Alors ici c'est un peu effacé avec le temps, mais ici on peut voir le logo Renault 4 TL qui normalement est chromé sur les parties lettrées, enfin sur le lettrage, et puis ensuite le pare-choc chromé que tu aimes beaucoup. J'aime beaucoup ces pare-chocs là, je trouve que ça leur donne encore un peu ce luxe des années 60, tu vois. Ouais, c'est clair. Ce luxe à l'américaine qui est venu en Europe, bon bref. Voilà, c'est clair. Là-dessus, mais après les feux particuliers de la R4. Ils font quand même la renommée encore de cette voiture, hein. C'est grâce à ça que des fois tu vois juste un bout de feu, tu vois. C'est l'R4. Ouais, c'est clair, ils sont facilement reconnaissables, c'est clair. Et la trappe à carburant. Après, on a une gouttière qui fait tout le tour du véhicule. Alors ça, au niveau roue, je suis pas sûr que dans le temps ce soit. S'il n'y a pas une évacuation, en fait, ça part par l'avant, ça coule par-ci en fait. Comment ça s'appelle un joint de déco là, comment ça s'appelle? Ouais, un jonc. Mais après, à mon avis, ça doit quand même pas mal stagner ici. Ah, il y a ici, il y a des petits trous d'évacuation. Ouais. Encore des petits trous. D'accord, bon voilà. Donc ça, c'est la gouttière. Alors, c'est des choses qu'on retrouvait beaucoup sur les voitures d'époque. Hein. La Diane là, la 2 chevaux là. On peut remarquer que la custode est plus grosse que sur les Diane. Ouais, la custode est beaucoup plus large. Voilà. Ensuite, on a des vitres qui s'ouvrent sur toutes les portes. Voilà. Ce qui n'est pas le cas de la Diane où c'est fixe à l'arrière, la 2 chevaux pareil. Et ici, il n'y a pas un grand espace d'ouverture, mais c'est quand même à ouvrir. Enfin, vous pouvez quand même l'ouvrir et puis en plus, c'est coulissant. Donc, c'est comme l'avant. Il y a un petit loquet. Ouais. Sauf que voilà, il s'est lâché. Par contre, on a la sortie d'échappement qui, elle, est sur le côté. À côté du pneu, je suis point sûr que. Bon, c'est pas très élégant parce que quand tu es là, en fait, en discutant. Ah, c'est sûr que tu peux te faire, ouais. Ou même quand tu sors ou tu montes à l'arrière, c'est de ce côté-là. Bon, là, tu nous montres la portière. Alors, avant, on va juste passer justement à l'avant. Parler du capot moteur aussi. Parce que la face avant, on ne l'a pas détaillé encore. Donc du coup on passe sur le pare-brise avec les essuie-glaces posés sur le pare-brise comme ça. Les aérateurs qu'on retrouve ici sur la baie de pare-brise et qui sortent là de part et d'autre. À l'intérieur on a des petits aérateurs qui s'ouvrent. Alors petite chose à noter, c'est que les aérateurs avec l'air qui rentre, en fait ça vous rafraîchit très bien. J'avais une petite appréhension quand on est rentré dans le four tout à l'heure parce qu'on est positionné au soleil et finalement après 500 ou 600 mètres de route, l'air fait nous bien. Ouais, je veux bien te croire. Ouais. Et ensuite, donc, on a une des différentes calandres qu'il y a eu sur les Renault 4. Alors là, je pense qu'on est vraiment sur les dernières calandres, les dernières générations. Voilà, donc il y a eu plusieurs calandres différentes. Je pense qu'avec le temps, on pourra peut-être vous en présenter d'autres.
Je l'espère en tout cas qu'on aura cette occasion-là. Les phares avec les ampoules jaunes, ça c'est de bon ton. Et puis on a ensuite ici les clignotants avec, je pense, une veilleuse qui se trouve sous le petit carénage en plastique. Le logo Renault, on va le filmer quand même parce que bon, c'est le logo mythique, même si lui aussi il est effacé. Et le pare-choc en inox avec les petits tampons sur les deux côtés. Voilà, donc ça nous prouve qu'on est vraiment quand même sur une voiture d'un autre temps. Alors, si tu veux, tu peux nous ouvrir le capot. Alors on n'a pas parlé du rétro aussi, rétro en plastique qui ressemble assez à ce que tu as sur ta CX d'ailleurs. On est à peu près sur le même genre. Oui. Voilà, oui. Donc voilà, alors René va nous ouvrir le capot. On va aller voir le Billancourt ou le Cléon fonte. Encore une fois, je suis désolé pour ce manque de précision et de connaissance. Et tu vas voir que c'est marqué en gros dessus en fait. Moi au son, j'ai toujours cru que ce son là c'était un Cléon. On le fera entendre tout à l'heure. Alors un petit 4 cylindres qui développe donc une trentaine de chevaux. Donc normalement il est à 840 cm3. 845, ouais. Et donc vous voyez l'architecture de la voiture avec le capot qui nous rappelle évidemment ta Renault 21 qui avait le même genre d'ouverture de capot. Bon capot qui s'ouvrait quand même vers l'avant. Sauf ça permettait aussi que le capot ne s'ouvre pas en roulant. En roulant. Sauf au freinage. Ouais, et là, sauf que là on a quand même un capot beaucoup plus grand parce que là il vient englober toute la face avant avec la calandre, les phares. Comme les Mini. Comme les Mini, ouais. Et donc on peut voir que du coup après si tu démontes ton capot, tu as toute la face avant qui est tombée. Donc ça c'est assez pratique aussi quand tu veux faire de la resto ou démonter un moteur ou quoi. Je pense que ça aide pas mal. Alors le moteur avec, tu peux nous le détailler, toi qui aimes bien détailler les moteurs. Alors là du coup vous avez l'hélice de ventilateur qui est collé au radiateur avec, voilà. Parce que c'est un refroidissement à eau et non pas à air sur ce moteur. Exact. Vous avez tout ce qui est tringlerie de boîte. La boîte est à l'avant. Voilà, et non pas à l'arrière. C'est l'architecture très particulière, voilà. Avec toute la tringlerie là qui vient là et qui vient jusqu'ici et qui est donc un lever de vitesse au volant. Donc, au tableau de bord. Voilà, vous avez la boîte à air. En dessous de la boîte à air, comme d'habitude, vous retrouvez un carburateur. Le carbu. En dessous le carburateur, vous avez tout ce qui est échappement. Et après, vous avez le moteur et c'est l'accessoire autour. Ici, on a le bocal de frein, liquide de frein, avec le mètre cylindre qui est juste en dessous. Voilà, après, si vous faites les tours, vous avez bon, le après, batterie, voilà, c'est de la mécanique, le vase d'expansion. Voilà, etc. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est montrer les autocollants d'origine. Elf. Renault préconise Elf. Ensuite, ici, on a un petit truc pour nous expliquer qu'il ne faut jamais débrancher la batterie lorsque le moteur tourne. Et puis ensuite, comme tu le dis, on a le même genre d'autocollant qu'on avait sur ta Renault 9 et la 21 aussi. Ben voilà, voilà, alors je vais vous montrer. Là, on a la petite tirette pour éviter qu'on se prenne le... Oui, parce que oui, il y a une petite tirette, il y a le câble de sécurité, mais il y a la tirette également. Est-ce que je ferme ou est-ce que tu veux faire un tour de mon côté? On peut leur montrer comme ça vite fait, et puis tu vas pouvoir fermer vite fait. Et après, vous le reposez, vous appuyez un petit peu là-bas. Et c'est fini. Alors maintenant, on va passer à... Conducteur ou passager? On va passer directement en passager dedans. On va se mettre un peu à l'ombre de la voiture. Alors, la poignée, on ne vous l'avait pas dit. Poignée comme ça, vous appuyez sur le petit bouton. Et vous pouvez prendre place à bord de cette Renault 4. Welcome. Alors les portières, je vais juste... bon, l'autre côté, de toute façon là, on n'est pas sur les voitures d'aujourd'hui. Donc là, c'est la même chose de partout. On a une portière en tôle avec la poignée qui est ici. Alors pour ouvrir, vous glissez vos doigts et vous appuyez là comme ça. Voilà. Faites pas trop les bourrins, c'est comme les femmes, c'est fragile. Oh. Et ensuite on a ici donc un petit habillage en tissu. Écossais, à carreaux. Ouais. Même couleur que la sellerie d'ailleurs, je vous ai pas fait voir la sellerie. Bon, on a la même, que ce soit les sièges à l'avant, sièges indépendants. Voilà, donc ça c'est la sellerie, les sièges. Tissu CBD. Voilà. C'est une voiture qui est très dans le thème brun, dans le thème beige, dans le thème caramel, dans le thème marron.
Voilà, parce qu'on a le ciel de toit aussi qui est en simili, enfin en sky. Et qui présente bien. Hein. Qui est propre, ouais, tu sens quand même que tu as la tôle juste en dessous, mais au-dessus. Ouais, ça. Voilà, alors maintenant la planche de bord qui est très droite, qui est très petite, qui est proche du pare-brise. Le pare-brise qui lui est droit. C'est 1m35, c'est la largeur un petit peu de la voiture, hein, de toute façon. Voilà. Là, on retrouve un volant qu'on retrouve sur les Renault 5, les toutes premières Renault 5. Ici, vous avez un levier de vitesse, comme sur Diane de chevaux, patati patata. Vous retrouvez un combiné d'instruments qui ressemble à la Renault 5 aussi. Voilà, la Renault 5 s'en est inspirée. Et c'est très complet. Hein. Oui, alors là, vous avez le compteur de vitesse. Vous avez même quand vous devez passer les vitesses. De la 1 de 0 à 30, vous passez la 2 jusqu'à 50, vous passez la 3, voilà. C'est super bien. Ouais, c'est clair, on va le détailler. Bon, l'aiguille, par contre, elle a pris un peu un coup de chaud. Ça nous a vu, ça l'a tendu. Et ensuite, la voiture, on peut voir qu'elle a 92 000 km et on peut passer aux 100 000, ça se verra. C'est pas comme sur la Diane. C'est un compteur à 6 chiffres. Voilà, compteur à 6 chiffres. Donc après, vous avez le centre de volant, vous avez tout ce qui est jauge à essence. Lui, le frein à main, la batterie, l'eau, le starter, les warnings. Voilà, tous les voyants, un petit point comme ça qui me rappelle aussi un peu ta 207. Où tu avais des voyants comme ça entre des petits cercles. Oui, aussi. Voilà. Donc là, vous avez tout ce qui est warning, des embuages. Voilà, mais après, c'est quand même avec un volant qui est vachement grand comme ça. Bon, c'est pas réglable, mais en fait, c'est vachement pratique en fait. Bon, là, vous avez tout ce qui est commodo d'essuie-glace, commodo feu, clignotant, klaxon. Bon, vu qu'il n'y a pas le contact ne fonctionne pas. Si on descend un petit peu en dessous, vous avez la ventilation là aussi. Voilà. Et puis, après on a des grands rangements un peu partout. On en a ici, on en a un de ton côté aussi, bon qu'on verra pas. Voilà, ça me fait beaucoup penser à ta Diane. Ouais, c'est le même esprit avec les rangements comme ça. Mais tu vois, sur celui-là, les vis sont pas apparentes. Ouais, il est plus... Après bon, ta Diane a 10 ans de plus aussi. Ouais, et même dans la conception. Oh non, dans la conception, c'est plus récent. Là, vous avez du coup un cendrier avec... voilà. Et est-ce que tu peux nous montrer la cinématique? T'es sûr? Ouais, je suis sûr, je savais que tu allais me dire ça. Allez, donc là, si vous voulez passer la première, on fait comment? On pousse. Vous voulez passer la seconde, vous tirez. Et on pousse, mais pas besoin de tourner comme sur la Diane. Hein. Voilà, non, c'est là, vous êtes de suite. Vous êtes droit en fait face à la première. Bien droit. Donc vous quand même, vous poussez légèrement quand même sur votre gauche, vous passez la 1. Une fois, deux fois, vous passez la 2. Vous poussez une fois, point mort. Vous poussez sur votre droite, troisième, vous restez quatrième. Voilà. Et après, la marche arrière, à fond, et vous tirez. Et après, vous reprenez au point mort. Voilà, alors c'est alors que sur la Diane, la première, vous clac, ouais. Voilà. C'est un peu plus proche de ce qu'on connaît traditionnellement sur les voitures modernes, on va dire. Oui, exactement, quasiment, oui. Alors ensuite, on a l'architecture de la voiture qui laisse quand même pas mal de place au pied, etc. On a quand même pas mal d'espace. On dirait quand même une architecture de bateau, la caisse quand même. Avec le rebord là qui fait penser à ce qu'on retrouve sur les Citroën DS. C'est ça. On a un rebord comme ça, sur les SM aussi je crois. Voilà, c'est de toutes les parties du châssis. Voilà, et puis la vue arrière, alors on a le petit plafonnier qui est pareil que sur la Diane. Et ensuite la vue arrière avec les petits loquets là sur le bout des portières pour verrouiller ici. Voilà, et puis vous pouvez voir la vue un petit peu à l'arrière. Alors, je vous fais juste voir un petit peu cette pochette d'origine Renault, mais qui est très très belle, avec la petite remise des clés. En fait, je pense que c'est la pochette qui a été remise à la première personne qui a acheté ce véhicule neuf en concession Renault. Et à l'intérieur, on a les petits documents d'époque, avec ici donc le bon de commande, plutôt carnet de garantie, carte de garantie, et puis ensuite on a le bon de prise en charge, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal comme document. Ici on a Renault Assistance, donc avec les numéros de téléphone de toutes les concessions Renault. Donc ça c'est plutôt cool aussi, avec la petite R4 F4 aux couleurs Renault Service. Et puis ici on a le carnet d'entretien de la Renault 4. Donc ça, je suis extrêmement friand de ce genre de documents. C'est vraiment chouette quand on achète une voiture ancienne et qu'on a cette documentation là.
Voilà, donc ça, c'était disponible dans cette petite pochette, donc qui a certainement été, comme je vous l'ai dit, remise en main lorsque la première ou le premier propriétaire de cette Renault 4 a fait l'acquisition de ce modèle. Allez, le frérot, il va démarrer l'auto. Alors, le son. Je veux pas dire, mais depuis que je l'ai réglé, elle tourne bien. Alors, le son, est-ce que c'est un Cléon? Est-ce que c'est un Billancourt? Dites-nous les pros, s'il vous plaît, j'ai besoin de cette info. Moi, je pense que c'est un Cléon. Mais le Billancourt, il a peut-être le même bruit que le Cléon. Voilà, donc ça c'est pour le petit Cléon. Alors, enfin le petit moteur Renault. Le son est mythique. Franchement, c'est un son de mon enfance aussi qu'on retrouvait sur les Clio 1, sur les Super 5. On a retrouvé ça sur les R11, sur les R9. Bon voilà, c'est un moteur qui est quand même très répandu chez Renault. Donc n'hésitez pas, hein, voilà, s'il vous plaît, si vous pouvez m'éclairer là-dessus, parce que j'avoue que j'ai pas trop compris. On a la cylindrée d'un Billancourt, mais le bruit d'un Cléon, en tout cas de mes connaissances. Donc c'est vous qui me direz. Bon, on va pas aller plus loin sur la présentation de ces R4, parce que déjà de une, ça reste assez simple, il n'y a pas grand chose à dire. Bon, après les planches de bord, il y en a eu différentes, hein. Là, il y en a eu beaucoup, enfin de formes différentes, de dessins différents. C'est ça, et je pense que quand on aura l'occasion d'en avoir une différente, et on se penchera un peu plus sur le sujet et on fera, chaque fois on comparera avec ce qu'on a eu. Alors, vous inquiétez pas, ceux qui aiment bien la Renault 4, vous allez encore, on va encore en parler la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine on se retrouvera pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci on parlera beaucoup plus de la Diane, parce qu'on va comparer les deux voitures. Donc on va comparer l'habitabilité, on va comparer la praticité, on va comparer l'agréabilité de conduite, de son, d'insonorisation, etc. De confort, de place, enfin voilà, on va pouvoir comparer un peu tout ça. Donc moi je vais donner les aspects agréables de la Diane, René va donner les aspects agréables de la R4, et il va critiquer ma Diane et moi je vais lui critiquer sa R4. Ça va être assez rigolo, on va essayer de faire quelque chose de bien. On va se foutre sur la gueule. Voilà, et donc du coup voilà, donc si vous avez envie de voir cette vidéo là, c'est très important de vous abonner et de liker, de partager et la petite clochette. La petite clochette, comme ça vous serez au courant quand est-ce que la vidéo elle sera sortie et vous n'aurez plus qu'à cliquer sur la notif et regarder cette vidéo. Exactement. Donc c'est très très important, voilà, abonnez-vous, commentez, likez, partagez, dites-nous ce que vous pensez de la R4. Si c'est une voiture que vous avez eue dans votre famille quand vous étiez plus jeune, si c'est une voiture que vous avez eue en étant plus jeune aussi, si c'est une voiture comme tu le dis que vous avez aujourd'hui, et vous avez des anecdotes à partager avec les R4, n'hésitez pas en commentaire, on est friand, on aime bien parler un petit peu avec vous. RFLJ, c'est pas que faire notre sauce, c'est aussi discuter avec vous. Et en apprendre, parce que comme vous l'avez vu, il y a des petites parfois imperfections sur les vidéos, on ne sait pas tout, et encore désolé s'il y a eu des manques d'informations ou des choses un peu fausses. Si vous avez envie de compléter la vidéo, vous faites partie des RFLJ, vous faites partie aussi du projet, donc vous complétez les vidéos dans les commentaires, comme ça c'est encore mieux, et nous ça nous apprend des choses. C'est ça, alors je pense qu'on peut leur dire qu'il n'y aura pas d'essai routier. Oui, on verra sur la prochaine vidéo, ça on en reparlera. Voilà les amis, merci à Albert Auto, agent Ford, agent Suzuki, et de temps en temps, voilà, il a des voitures anciennes, enfin ce garage a des voitures anciennes à disposition, donc on en profite étant donné que vous aimez ça, étant donné qu'on aime ça, et puis ça partage la passion. On parle un petit peu de tout type de véhicule grâce à ce super garage. Voilà, donc si vous avez envie de retrouver des infos, c'est dans la description, il y a le site, il y a le Facebook, voilà, tout est complet. C'est ça, je pense qu'on peut leur dire au revoir, à la semaine prochaine. On peut leur dire au revoir. Bye bye. Bisous les copains, ciao.